Tianda Audraz. Dans cette vidéo aujourd'hui, on parle un peu de comment se libérer, comment unclutcher, se détacher un peu du conditionnement que l'on a reçu, surtout relié aux lois de la nature. Donc, généralement, surtout aujourd'hui, en 2026 ou dans le monde d'aujourd'hui, c'est un monde très matériel qui met beaucoup l'accent sur le corps et sur la matière. Et donc, on grandit avec une compréhension fondamentale que la loi animale qui est la loi du plus fort, que c'est la loi du plus fort qui règne. Il faut comprendre que la loi du plus fort, c'est une loi qui gère la dimension animale du monde. Les animaux n'ont pas le même cerveau, ils n'ont pas la même colonne vertébrale. Et donc, la circulation de l'énergie dans leur corps est limitée. Mais le corps humain, lui, est différent. La colonne vertébrale et le cerveau humain sont différentes et ils permettent à cette énergie, la Kundalini, de monter, d'aller nourrir le cerveau et de réaliser le spirituel. Et donc, c'est pour ça que la vie humaine ne peut pas être gérée de la même manière que la vie animale est gérée. C'est vrai que dans le monde animal, c'est la loi du plus fort qui gagne. L'expansion se vit par la loi du plus fort. Le plus grand mange le plus petit, le plus fort bat le plus faible. Et comme ça, on protège, on sécurise la reproduction pour que les espèces restent en santé. Maintenant, l'expérience humaine est différente parce que, comme je vous l'ai dit, la colonne vertébrale et le cerveau ont évolué et il y a un potentiel beaucoup plus élevé dans le corps humain. Donc, la loi du plus fort ne s'applique pas pour l'être humain. La loi du plus fort, c'est la règle qui gère la matière. Mais l'être humain est beaucoup plus que matière et il a accès à sa conscience, à la conscience. Et donc, il faut comprendre les vérités spirituelles. Dans l'exemple, si on prend l'exemple comme ceci, si on est dans un océan et il y a des vagues. Les vagues sont faites d'eau. Il y a des vagues plus grandes qui vont te dire, moi je suis plus grand, donc moi je peux aller plus loin. Je vais pas perdre ma nature aussi rapidement que les vagues plus petites. Donc je vais pouvoir arriver à aller sur la plage, atterrir sur la plage. Il y a des vagues qui vont plus rapidement et qui disent, ah, moi je suis peut-être pas aussi grand, mais moi je vais vite, donc moi je vais pouvoir arriver à la plage plus rapidement que toi. Et donc il y a cette compétition constante qui est en réalité due à l'ignorance que ce soit la grande vague ou que la vague rapide, les deux vagues, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et l'eau, elle va rester avec l'eau. L'eau, c'est l'eau. Et elle est dans le même océan, c'est l'eau. Donc c'est la même chose. La nature, la substance fondamentale est la même. Et donc cette compétition, elle est erronée. Au lieu d'être dans un état de compétition, l'être humain devrait être dans un état de coopération. Au lieu d'avoir peur, l'être humain doit être établi dans l'amour. Les vagues, elles ont peur de ne pas pouvoir atterrir sur la plage, mais même si elles atterrissent sur la plage, elles redeviennent eau et elles reviennent à l'océan. Donc, en bout de ligne, c'est la même chose. Et donc, il faut comprendre ces réalités, il faut les appliquer dans la vie de tous les jours pour pouvoir transcender les expériences animalistiques, soit la compétition, la peur et tout ça, pour aller vers des états où on est dans la coopération et dans l'amour. Donc voilà ce que je voulais partager dans la vidéo aujourd'hui. Donc je vous remercie toujours d'être avec nous pour pouvoir partager ce savoir, apprendre, partager, vivre, pour pouvoir expérimenter de manière individuelle la capacité transformatrice de ce savoir. Comment ce savoir peut littéralement transformer ta vie et te permettre de vivre des états beaucoup plus élevés, beaucoup plus intéressants que les fréquences vibratoires animales fondamentales. Et donc, ceci étant dit, merci beaucoup. On se rappelle toujours d'être dans cet espace de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. Om Nityananda Paramashivam, je suis la félicité éternelle, je suis Paramashiva, Nityananda. Har Har Mahadev.